Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer cette rencontre qui va être un dialogue, qui va être un échange, qui va être un moment de partage avec Clovis Razafi Malala qui nous vient de Madagascar, avec Farid Alatrache et Issa Amro qui nous viennent des territoires palestiniens occupés. Je vais vous passer la parole pour quelques mots d'introduction à Éric Scholl qui est directeur de la rédaction de Courrier International et Camille Blanc qui est présidente d'Amnesty International, qui vont à la fois vous expliquer notre rencontre, leur rencontre, la rencontre entre une organisation comme Amnesty et un média comme Courrier. Et puis, on passera au vif du sujet avec ma consoeur Sabine, qui est là, de Courrier International, pour vous présenter tout à l'heure nos invités et dialoguer avec eux, puis avec vous et eux. À tout de suite. Donc, bonsoir à tous et à tous. Depuis 15 ans, Amnesty International, lors de la campagne des 10 jours pour signer, réaffirme la nécessité de se mobiliser pour les droits d'autres personnes. Cette campagne annuelle et mondiale nous permet de lancer une dynamique sur nos combats pour la protection des droits humains. Avec une pétition, une lettre ou encore un tweet, chacun et chacune peut à son niveau faire changer les choses. Chaque action compte, chaque action est très importante. Autour du 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme, l'ensemble des militants et des sympathisants d'Amnesty International se mobilisent autour de la situation de 10 personnes ou groupes de personnes dont les droits sont bafoués. Ces situations nous permettent d'illustrer des thématiques que nous portons tout au long de l'année. Par exemple, nous dénonçons la situation des droits humains et l'accélération de la répression en Turquie depuis la tentative du coup d'État de juillet 2016. Et cette année, nous avons décidé de mettre en lumière de Taner Kilic, président d'Amnesty International Turquie, et des 10 d'Istanbul, dont Idi Lezer, la directrice d'Amnesty International Turquie, qui sont accusés de terrorisme et qui risquent jusqu'à 15 ans de prison. Nous demandons donc à nos sympathisants d'interpeller les autorités pour la libération de Taner et l'abandon des charges envers ces 11 militants des droits de l'homme qui n'ont fait que leur travail. Pour cette édition 2017, nous mettons particulièrement l'accent sur la protection des défenseurs des droits humains. Ces personnes qui s'engagent pour défendre les droits humains sont de plus en plus souvent la cible d'attaques. Au risque de perdre leur liberté ou même leur vie, ils décident de se lever contre l'injustice et de revendiquer les droits humains. L'opération 10 jours pour signer est une des plus grandes manifestations pour la défense des droits humains au monde. Depuis 15 ans, au moins 48 personnes emprisonnées à tort ont été libérées. En 2016, 4,7 millions d'actions ont été effectuées dans le monde au travers de 200 pays. Et en France, c'était 560 000 actions qui ont été faites et 200 villes se sont mobilisées pour la campagne. En 2015, plus de 250 000 personnes ont écrit pour demander la libération de Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte américaine. Et en mai 2017, elle a été libérée alors qu'elle avait été condamnée à 35 ans de prison. En 2016, ce sont 150 000 personnes qui se sont mobilisées pour défendre les droits de Maxima Acuña, une paysanne péruvienne qui était accusée injustement d'occupation illégale de terre. En mai 2017, la Cour suprême décide de renoncer à la poursuivre. Je remercie donc l'Auditorium du Monde qui nous permet d'avoir cette belle soirée et ce beau moment d'échange. Et évidemment, Courrier International qui est notre partenaire depuis l'année dernière sur cette campagne 10 jours pour signer. Bonsoir, merci Camille pour ces mots. À Courrier International, ça fait longtemps qu'on est très sensibilisé sur ces questions. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans l'ensemble des presses de la planète ce qui se passe, quelles sont les situations, et notamment en matière de liberté, qu'il s'agisse des droits politiques, des droits de l'homme. Et on s'aperçoit
on s'en aperçoit en lisant ces presses, ou parfois justement en ne lisant plus ces presses, parce que malheureusement il y a aussi beaucoup de censure, et bien que ces libertés se rétrécissent, vont en se rétrécissant. C'est en tout cas ce que prouvent la plupart des classements qui sortent, notamment le classement de Freedom in the World, le dernier qui est sorti cette année, et qui relate que pour l'année en 2016, pour la 11e année consécutive, on a vu une baisse, un déclin du champ des libertés, des libertés publiques. Il est donc à la fois urgent, évidemment, d'essayer de militer pour défendre ces libertés, mais aussi et c'est là le point important de cette campagne, pour défendre aussi ceux qui se battent tous les jours pour défendre ces libertés, de défendre les défenseurs de ces libertés. C'est pour ça que on a tout de suite accepté, et avec, disons, avec passion, toute la rédaction avec passion, de lier, disons, à la fois nos métiers, et puis se dire qu'on pouvait peut-être ensemble, avec Amnesty International et Courrier International, arriver à faire jouer cette caisse de résonance, à mobiliser les gens, à vous mobiliser, afin de faire entendre le sort de ces gens. Et alors, cette campagne est formidable parce qu'elle correspond aussi à ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire aller dans plusieurs pays du monde et regarder le contexte, aussi parler de gens précis. Et vous allez en voir ce soir, ils vont vous expliquer quelle est leur situation, afin que ça ne reste pas juste des statistiques, mais de comprendre en quoi, au quotidien, ces libertés aujourd'hui sont menacées, et en comment on peut aussi aider à défendre ces gens. Et tout à l'heure, Camille vous l'a expliqué, vous avez vu que les campagnes précédentes portent leurs fruits, qu'il y a parfois des libérations, que ces cas-là sont aussi soulevés par les autorités nationales, grâce à tout ce travail qui peut être fait à la fois par tous les militants sur le terrain, mais aussi par les médias. Et c'est pour ça qu'à Courrier International, on a souhaité s'investir dans cette cause. Alors, dans un instant, le débat va pouvoir commencer. Ce que l'on souhaite, et je vais faire une petite incidence par rapport à cette journée un peu spéciale en France. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on était quand même une journée où on ne parle que de Johnny. Rappelez-vous ces paroles, les portes du pénitencier bientôt vont se faire refermer, et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Ça vous rappelle quelque chose? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les portes de ces prisons, on arrive à les rouvrir pour ces militants qui partout se battent. On en voit, que ça soit en Chine, que ça soit au Tchad, que ça soit à Madagascar, que ça soit en Jamaïque. Il y a une dizaine de pays qu'on a été explorés. C'est pour ça que dans le dossier que vous trouverez, vous trouverez un numéro de Courrier International, vous verrez, on a été regarder dans l'ensemble de ces pays comment ça se passe. Et ce soir, ce qu'on propose, c'est que tout de suite passer à quelque chose de beaucoup plus concret. C'est qu'il y ait des témoins qui viennent vous raconter ce qui s'est passé dans 2 pays différents. Je vous souhaite un bon dialogue, bons échanges. Je vais demander maintenant à Jean, rédacteur en chef de la chronique d'Amnesty International mensuelle, que vous retrouverez donc que vous avez sans doute vu sur les tables, et puis à Sabine Randadan, qui est journaliste à Courrier, qui est chef du service Amérique latine. Et elle sait à quel point, effectivement, dans ces pays d'Amérique latine, on trouve des situations qui sont totalement aberrantes, scandaleuses, et pour lesquelles on essaye aussi de se battre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Sabine va d'abord poser des questions à Clovis, qui est assis à côté d'elle, et puis ils vont dialoguer. Et ensuite, moi, je dialoguerai avec nos amis palestiniens qui sont au milieu. Voilà. À toi, Sabine. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je vais présenter Clovis et un peu son histoire. Bonsoir Clovis Razafi Malala. Vous êtes originaire de Madagascar, où vous avez créé un collectif près du parc national de Massoala, au nord-est de l'île, un collectif de défense de l'environnement qui s'appelle Lamponio. Cette activité vous a déjà valu, dès les premières années, en 2009, une tentative d'incendie de votre maison, mais c'est loin d'être tout. En septembre 2016, vous êtes arrêté et emprisonné sous un prétexte fallacieux, en réalité parce que vous militez contre le commerce illégal des ressources naturelles de l'île. Vous demandez notamment aux autorités de poursuivre en justice les responsables de trafics illégaux de bois précieux. Donc vous restez 10 mois ensuite en prison, en attente de jugement, jusqu'à ce que la justice malgache vous condamne à 5 mois de prison avec sursis et à une forte amende pour destruction de biens publics et incitation à la rébellion.
Vous êtes venu à Paris sur l'invitation d'Amnesty. Vous dénoncez depuis des années la coupe et le commerce illégal de bois de rose qui est exporté clandestinement vers la Chine. Donc voilà, c'est juste. Donc j'aurais quelques questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le bois de rose, nous expliquer ce qu'il caractérise et où on le trouve? Le bois de rose fait partie des bois Peut-être le micro plus près. qui est le plus dur et mis à peu près 150 ans pour être exploitable. Ça ne se pousse pas dans tous les endroits. Il se pousse surtout dans les endroits humides comme chez nous, à Marouane 7, c'est la partie les plus humides de Madagascar. Dans les parcs nationaux surtout. Chez nous, il y a deux parcs. Le parc national Massoal, qui est à 230 000 hectares, et le parc naturel Makir à 372 000 hectares. Ce sont les deux plus gros parcs de Madagascar, avec des forêts denses. Donc, le bois de rose fait partie de notre bois, le bois le plus dur dans la forêt. Ok, et comment fonctionne concrètement ce trafic de bois de rose? Comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord les coupes de bois par les paysans. Venaient d'autres localités et payés par les trafiquants. Et il y a les transporteurs du bois à dos d'homme, et quelquefois transportés par les fleuves en utilisant des objets flottants pour aller au bord de la mer. Et ensuite, et stocké quelque part pour attendre l'arrivée des gros bateaux venant de l'Asie surtout. Quand les gros bateaux sont arrivés au large de Madagascar, il y avait des petits bateaux de 7 à 300 tonnes qui assurent le transbordement vers le bord de la mer, juste aux gros bateaux qui sont au large de nos côtes. D'accord. Et vous parliez donc, vous parlez de trafiquants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qui est derrière ce trafic? Ce sont des gens trop puissants. Il semblerait qu'ils sont protégés par les hauts placés du gouvernement parce qu'ils n'ont jamais été arrêtés. Il y a des arrestations, certes, mais c'est pour les petits trafiquants, quelquefois les équipages des petits bateaux, mais jamais les grosses têtes. Et pourtant, donc, on peut lire qu'à Madagascar, le trafic, le commerce de bois de rose est interdit depuis 2010. Apparemment, une loi qui a été renforcée dans les peines encourues récemment en 2015. Est-ce qu'il y a des poursuites plus importantes? Comme je dit tout à l'heure, qu'il n'y avait jamais une poursuite plus importante, sauf que les petits paysans qui coupent les bois et qui transportent l'équipage des petits bateaux. Donc, certes, il y a des lois, mais ces lois ne sont pas du tout utilisées pour emprisonner ceux qui pillent notre richesse naturelle. Donc, je lisais aussi récemment qu'à Singapour, en 2014, il y a eu une saisie donc, de bois de rose illégal qui représentait l'équivalent d'à peu près 40 000 arbres. Est-ce que, donc, on disait que c'était une toute petite partie de ce trafic. Je pense que vous n'allez pas contredire ça, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la dimension de ce trafic? Qu'est-ce que ça représente en nombre d'arbres, en surface? Puisqu'il s'agit d'un trafic illégaux, il est vraiment difficile de déterminer exactement la quantité des arbres qui sont exportés. D'autant plus, l'unité de mesure n'est pas une unité internationale. On dit toujours en rondin.
alors qu'un rondin de bois de rose peut être à 2 mètres et à 40 cm de diamètre. Donc, c'est vraiment difficile de déterminer exactement la quantité de bois qui sont transportés. En fait, ça ne passe pas dans le port. Ça se passe surtout au large. Donc, ça nous rend encore la tâche difficile pour la détermination. Mais les bateaux qui sont venus chez nous, dans nos côtes, ce sont des gros bateaux. Donc, on peut imaginer que ça fait des milliers de tonnes de bois qui sont partis, alors que la population locale, surtout, n'est pas bénéficiée de cette exploitation-là. Il existe un organisme qui s'appelle le CITES, la Convention internationale sur le commerce de la flore et de la faune sauvage, qui a édicté une interdiction d'exportation de bois de rose de Madagascar. Donc, qu'en est-il de cette décision que fait cet organisme aujourd'hui? Où en est-il de ces interdictions sur le commerce illégal? Tout récemment, notre gouvernement a demandé à la CITES d'enlever l'embargo contre le trafic des bois. Et tout récemment aussi, la CITES a répondu au gouvernement malgache que l'embargo n'est pas encore levé. Mais cet embargo-là, c'est pas du tout efficace parce que la vente n'est pas officielle. Donc, qu'il y a embargo ou non, ça n'empêche que le bois parte ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout une solution pour arrêter totalement l'exploitation du bois à Madagascar. Oui. Donc, les injonctions de ces autorités, de ces institutions internationales ne servent pas à grand-chose. Non, il n'y a pas de preuve tangible de la part du gouvernement malgache de son engagement à respecter la loi. Si, il y a des preuves, mais c'est difficile parce que Madagascar est un pays qui est supposé indépendant. Donc, c'est vraiment difficile de punir les autorités pour ces non-responsabilités. Et oui, complicité même, merci. Donc une autre question, cette fois vous parliez tout à l'heure des populations locales. J'aimerais savoir comment les populations locales qui sont au courant de ce trafic, que vous sensibilisez à travers vos actions, comment réagissent-elles? Est-ce que vous recevez un soutien important? En fait, il y a quand même une partie de la population qui est consciente de la gravité de la situation. Ils nous soutiennent, mais pas directement, parce que c'est vraiment dangereux de nous soutenir, parce que les trafiquants, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il semblerait qu'ils sont protégés par les autorités locales et nationales même. Donc, il nous dit, allez, on est derrière vous, mais il n'y a pas vraiment d'action concrète de la part de la population. Il y a aussi une partie de la population qui s'occupe du transport et du coupe du bois. Avant, ils étaient contents du trafic, mais après, ils ont compris que c'est pas du tout, c'est pas du tout à son avantage. Donc, et maintenant, on peut dire que tout le monde est contre cette exploitation-là, mais ce n'est pas tout le monde, mais la population locale, mais nous n'avons pas suffisamment de force. Voilà. Enfin, j'ai une dernière question. Donc, c'était pour savoir si vous allez poursuivre votre combat ou si vous vous sentez vraiment très fortement menacé au point d'être un peu découragé. Et sinon, qu'est-ce qui vous donne espoir pour avancer? D'abord, au niveau local, au niveau national, à Madagascar, à partir de 2015, on a essayé d'organiser au sein d'une plateforme plus grande que notre plateforme locale. C'est la Coalition nationale des plaidoyers environnementaux qui regroupe toutes les coalitions de plaidoyers
pour l'environnement et les autres sociétés civiles qui sont conscients de la gravité de la situation. Et ça n'empêche de mon emprisonnement. Et après ma sortie de prison, il y a des soutiens de l'extérieur et surtout de l'Amnesty International que je profite de l'occasion de remercier pour cette noble tâche, non seulement pour moi et aussi pour les autres défenseurs de l'environnement et des droits humains à Madagascar aussi. Et donc, à partir de cet appui-là, donc, j'ai totalement le courage de continuer parce que d'abord, c'est dans mon sang de lutter contre les illégales et aussi parce que je connais parfaitement que ça, la vie de nos enfants en dépend. Ah, merci Clovis pour cette conclusion. Donc Jean, je te repasse la parole. Du coup. Merci. Alors, deux autres viennent parler du courage de continuer, Clovis. Nos deux amis palestiniens ici sont dans une procédure judiciaire en ce moment même, dans une double procédure judiciaire, je dirais même, pour Issa Amro, il nous l'expliquera. On attend le verdict dans l'une des procédures devant un tribunal militaire israélien le 26 décembre. Ils risquent tous les deux plusieurs années de prison et ils ont le courage de continuer eux aussi et le courage de se battre. Ils vont nous expliquer la nature de leur combat et on va essayer de descendre avec eux dans le concret de la vie des Palestiniens aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés. Avec une date évidemment symbolique, aujourd'hui, ce 6 décembre, à l'instant où nous parlons, le président Trump vient d'annoncer que les États-Unis reconnaissaient officiellement la capitale, Jérusalem, comme capitale d'Israël, et que ça pourrait entraîner de graves conséquences dans la région. Deuxièmement, nous sommes en 2017, c'est le 50e anniversaire, si j'ose employer ce terme, en tout cas c'est la 50e année de l'occupation de la Cisjordanie et de l'Est de Jérusalem par Israël. Et au fond, cette génération, ces deux générations, ces trois générations presque aujourd'hui qui ont vécu sous occupation, qu'est-ce que ça a changé? Et puis enfin, troisièmement, un point intéressant dans le combat de Farid Al-Atrache et de Issa Amro, sur lequel je leur demanderai de revenir, c'est le choix qu'ils ont fait, dans un contexte évidemment particulièrement compliqué, dans un contexte où ils sont confrontés à une violence d'État et la violence d'une armée d'occupation très très dure. Ils ont fait pourtant le choix de la non-violence. Et ce choix de la non-violence qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de pays au monde est un choix qui nous semble intéressant à discuter avec eux. Alors, Farid El-Atrache, vous avez 41 ans, vous êtes avocat, vous êtes responsable à Bethléem de la Commission indépendante des droits de l'homme, Commission palestinienne indépendante des droits de l'homme. Issa Amro, vous avez 36 ans, vous êtes à Hébron et vous êtes animateur de Youth Against Settlement, c'est-à-dire de la jeunesse contre les colonies dans cette ville d'Hébron, au sud de la Cisjordanie, qui est probablement un des endroits de la Cisjordanie où la colonisation est la plus dure. Alors, je voudrais que vous commenciez peut-être, pour qu'on comprenne bien, à expliquer à l'assistance quel est le statut d'Hébron et quelle est la spécificité d'Hébron dans l'occupation israélienne en Cisjordanie. L'un ou l'autre, comme vous voulez. Merci beaucoup. This is what I know. شكرا كثير لك وشكرا كثير لأمنستي ولكوريا انترناشونال ولكل الحضور اللي موجودين اليوم في هاي القاعة. D'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup. Merci à Amnesty International, mais aussi à Courrier International d'avoir co-organisé cet événement. هاي الساعة اللي احنا بنحكي فيها معكم هي من أصعب الساعات اللي بتمر على الشعب الفلسطيني.
À l'heure où nous parlons, le peuple palestinien traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. الشعب الفلسطيني حاليا بيسمع كلمة المتطرف العنصري ترامب بإعطاء وبالتبرع بالقدس الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. Aujourd'hui, le peuple palestinien, les Palestiniens ont les yeux rivés sur leur téléviseur et sont en train de suivre l'allocution de Trump, l'extrémiste, le raciste Trump, qui a décidé de donner la ville de Jérusalem à l'État d'Israël. انتهاك واضح للقانون الدولي، انتهاك واضح للإجماع في المجتمع الدولي، وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني انه يكون له عاصمه اسمها القدس اللي هي عاصمه فلسطين، بيعلن انها عاصمه اسرائيل، وانه راح ينقل السفاره الاسرائيليه من تل ابيب الى القدس بدون اي حقوق للشعب الفلسطيني في القدس وفي المناطق التاريخيه والدينيه المسيحيه والاسلاميه بالقدس. Et donc Trump agit ainsi en violation de la légalité internationale, du droit international. Il bafoue et viole les droits des Palestiniens, les droits du peuple palestinien à cette capitale historique, la capitale de Jérusalem, et décide d'offrir cette capitale à l'État d'Israël en annonçant officiellement que les États-Unis considèrent Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et en décidant de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. عشان هيك نتمنى إنه الحكومة الفرنسية تعترف بفلسطين إنها دولة وعاصمتها القدس الشرقية. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement français de reconnaître officiellement Jérusalem-Est comme étant la capitale légitime du peuple palestinien et de l'État de Palestine. الشعب الفلسطيني ظلم قبل 100 عام بوعد بلفور، والآن بعد 100 عام يظلم مرة أخرى بوعد المتطرف ترامب. Il y a 100 ans, le peuple palestinien a subi la promesse injuste, la promesse de Balfour, et 100 ans après, il doit subir à nouveau cette fausse promesse de Trump. بصراحة أنا مش قادر أحكي عن نفسي في الوقت اللي كل شعبي اليوم حزين ومتضايق ووصلوا لمرحلة إنه يعني الشعب عم بمشاعر كثير غضب في فلسطين الآن. Je ne peux que parler pour moi-même, mais je souhaite aussi le dire. Je considère que le peuple palestinien connaît aujourd'hui une journée de deuil et de déception et de découragement total. الوضع بالخليل، مدينة الخليل هي من أكبر المدن الفلسطينية. Pour ce qui est de la situation à Hébron, il s'agit là d'une des plus grandes villes palestiniennes. بيعيش فيها بشكل غير قانوني بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين. Des centaines de colons israéliens y habitent de manière illégale. Est-ce qu'on peut donner des chiffres précis, c'est-à-dire combien d'habitants à Hébron et combien de colons israéliens dans le centre d'Hébron? في مدينة الخليل عندنا تقريبا 230 ألف مواطن فلسطيني. La ville d'Hébron compte 230 000 citoyens palestiniens. بيحتل قلب مدينة الخليل تقريبا 600 مستوطن متطرف إسرائيلي. Et le centre historique de la ville d'Hébron est occupé par près de 600 colons israéliens qui ont décidé de construire leur propre colonie. بسبب وجود المستوطنين في قلب مدينة الخليل تم إغلاق 1800 محل تجاري فلسطيني. La présence de ces colons au sein même de la ville historique a conduit à la fermeture de 1800 magasins de commerçants palestiniens. 1000 شقة فلسطينية، بيت فلسطيني أصبح فارغ. On a expulsé les habitants de près de 1000 appartements et maisons dans la ville de Hébron. 23 حاجز احتلالي داخل المدينة. 23 checkpoints ont été ouverts à l'intérieur même de la ville. 100 عائق حركة تعيق حركة الأطفال والنساء
والمواطنين الفلسطينيين. Il y a près de 100 entraves et barrières sous différentes formes qui empêchent aux hommes, aux femmes et aux enfants palestiniens de circuler au sein de la ville. اعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأطفال وعلى النساء وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان. Ces derniers, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme, subissent des agressions de manière régulière de la part des colons et de l'armée de l'occupation israélienne. تم تغيير أسماء الشوارع والحارات الفلسطينية من أسماء عربية فلسطينية إلى أسماء عبرية إسرائيلية. Le nom des quartiers et des rues en arabe ont été changés et les rues et les quartiers aujourd'hui portent des noms en hébreu. تصوروا في حياتي أنا تم تغيير اسم الحي اللي انولدت فيه من باب الخان إلى عمق حفرون، يعني اسم عبري آخر. Imaginez, moi-même, donc, je suis né dans un quartier qui s'appelait Bab el-Khan et aujourd'hui ce quartier porte le nom de Amek Hevron, donc un nom en hébreu. بقوة السلاح وبصمت المجتمع الدولي الاستيطان يزيد في قلب مدينة الخليل. Par la force des armes et face au silence de la communauté internationale, les colonies prospèrent et grandissent au sein même de la ville de Hébron. وسط المدينة اللي هو أهم جزء في المدينة مغلق بالكامل. Le centre-ville, l'artère principale de la ville est complètement fermée. أنا ما بقدر أزور البيت اللي انولدت فيه، بشوفه بس ما بقدر أروح عليه. Moi-même, je ne peux même pas me rendre à la maison où je suis né. Je peux le voir de loin, mais je ne peux pas y accéder. أهلي وأصحابي وأصدقائي والصحفيين ما بيقدروا يدخلوا على المنطقة المغلقة بالكامل، فقط السكان اللي ساكنين في تلك المنطقة مسموح لهم الدخول. Mes parents, mes amis, ma famille ne peuvent pas entrer dans cette zone qui est complètement fermée. Elle est réservée, le passage et la circulation dans cette zone est réservée uniquement aux habitants. أجمل شارع وأكثر شارع في كان صناعة يدوية وسياحة مغلق بالكامل، فقط المستوطنين مسموح لهم بالدخول والأجانب. أنا مش مسموح لي ولا فريد ولا الفلسطينية. Il y a une artère principale, la rue commerçante de la ville, là où tous les ateliers d'artisanat sont présents. La rue la plus touristique de la ville est complètement fermée et l'on nie l'accès aux Palestiniens. Moi-même, Farid, nous ne pouvons pas y accéder. L'accès à cette rue est réservé aux colons et aux étrangers uniquement. Et c'est là que vous avez été arrêtés en manifestant tous les deux le 26 février 2016. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette manifestation du 26 février 2016 qui avait comme objectif la réouverture de la rue, puisqu'elle est actuellement fermée aux Palestiniens, interdite aux Palestiniens? الشارع الرئيسي اللي هو مهم جدا اسمه شارع الشهداء. Cette rue dont je vous parlais s'appelle rue Shuhada. تصوروا إنه شارع الشانشليزيه يجي مجموعة من المستوطنين يحتلوا والسلطات تسكر الشوارع وتمنع دخولكم وخروجكم من هذا الشارع. Imaginez-vous l'avenue des Champs-Élysées fermée et interdite d'accès au public. Les autorités viennent, montent des barrages, montent des barrières et interdisent l'accès aux Champs-Élysées. الحكومة الإسرائيلية أعطت المستوطنين الحق بإقامة بلدية. تصوروا سكان الشانشليزيه يطالبوا ببلدية خاصة فيهم في باريس. Imaginez que les habitants des Champs-Élysées décident de monter leur propre municipalité et de se cloisonner sur cette avenue. تصوروا إنه سكان الشانشليزيه بيقدروا يضربوا أي حدا ويعتدوا عليه بدون ما يكون هناك تطبيق للقانون عليهم، لأنهم تحت القانون المدني وأنتم تحت القانون العسكري. Imaginez que ces gens-là ont monté leur propre municipalité, donc les habitants de cette rue, avec l'accord des autorités. Imaginez que vous êtes sur les Champs-Élysées, que vous accédez à cette zone, à ce quartier, et que les habitants de ce quartier ont le droit de vous agresser parce que vous avez pénétré leur quartier. Et cela sera cautionné par le système légal parce qu'ils sont assujettis aux droits civils et vous êtes assujettis à un système de droits différent, donc droit militaire, ce qui est le cas à Hébron. أنا اعتدى علي المستوطنين أكثر من مرة وتم اعتقالي بعد ما اعتدوا علي لأني أنا تحت القانون العسكري وهم تحت القانون المدني. Je suis assujetti en tant que Palestinien aux droits militaires et les colons aux droits civils. Quand j'ai voulu manifester, j'ai été agressé par ces colons et ensuite, après cette agression, j'ai été détenu par l'armée israélienne. أنا وفريد ومجموعة من النشطاء والمواطنين قررنا نقاوم
هذا الظلم اللي موجود في مدينتنا وفي دولتنا فلسطين. Avec mon collègue et ami Farid, nous avons décidé de manifester pacifiquement et de rejoindre la résistance civile pacifique pour manifester contre cette injustice. نظمنا حملة دولية سميناها حملة افتحوا شارع الشهداء. Nous avons mené une campagne, une manifestation que nous avons intitulée Ouvrez la rue Shuhada. وأعيدوا افتتاح المحلات والشوارع والأسواق المغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. Et ce, afin de permettre la réouverture de ces commerces, de ces magasins qui ont été fermés par les forces d'occupation israéliennes. وأخرجوا المستوطنين غير القانونيين من مدينة الخليل ومن فلسطين. Et nous avons réclamé que ces colons qui se sont installés de manière illégale et qui ont monté des colonies sauvages quittent la ville de Hébron et la région de Palestine occupée. هذه الحملة كل 25 تنين من كل عام اللي هي ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي اللي راح ضحيتها 29 مواطن فلسطيني في المسجد الإبراهيمي. Nous organisons cette manifestation tous les ans, le 25 février, et ce, à l'occasion du triste anniversaire du massacre au sein de la mosquée abrahamique où 29 Palestiniens ont trouvé la mort suite à cet attentat. في 25 تنين بنطالب من كل أصدقائنا في العالم إنهم ينظموا فعاليات تضامنية مع الخليل. Le 25 février, nous organisons une manifestation à Hébron, mais aussi des activités sur le plan mondial en commémoration de cette triste date. وفي الخليل بننظم مظاهرات سلمية وحملات لزيادة الضغط على دولة الاحتلال بإزالة احتلالها واستيطانها. Et au sein même de la ville d'Hébron, nous manifestons de manière pacifique afin de faire pression sur les autorités et de dénoncer la colonisation et l'occupation. تم اعتقالنا وتوجيه تهم لنا إنه إحنا بننظم فعاليات غير قانونية وإنه بنشارك في فعاليات غير قانونية وتحدينا الأوامر العسكرية. Et nous avons été arrêtés et accusés d'avoir organisé une manifestation illégale et d'y avoir participé. في المحكمة العسكرية المدعي العام العسكري حكى للقاضي إنه أنا كنت أحكي 1 2 3 4 occupation no more. Et donc, au tribunal militaire, durant l'audience au tribunal militaire israélien, le procureur général a dit au juge que j'avais dit 1 2 3 4 occupation no more. وهذا يعتبر تحريض على دولة الاحتلال. Et il a considéré cela comme étant une manière d'inciter contre l'état de l'occupation. لأنه إحنا تحت القانون العسكري وممنوع علينا نتظاهر سلميا ضد الاحتلال أو ضد الاستيطان أو ضد أي شيء إحنا شايفينه غلط. Il faut rappeler que les Palestiniens sont assujettis à la loi militaire et donc nous n'avons aucun droit de manifester et de dénoncer les injustices que nous observons. كان صديقي فريد بجانبي وهو راح يشرح لكم هلا كيف تم اعتقاله واحتجازه والاعتداء عليه وتعذيبه. Mon ami Farid va vous expliquer maintenant comment lui aussi a été arrêté, détenu et torturé. Je voudrais justement demander à Farid, vous avez passé plusieurs jours en prison. Je voudrais que vous nous racontiez comment, pourquoi vous portiez une pancarte et vous étiez avec 150 à 200 personnes, je crois, ce 25 février-là, sur la rue Shuhada. Racontez-nous votre arrestation et ce qui s'est passé ensuite. يعني بداية شكرا على الاستضافة وعلى بشكر كل اللي نظموا هذا اللقاء. Je remercie encore une fois Amnesty International qui nous donne l'espoir et le courage de continuer à lutter contre la colonisation et l'occupation. وبشكل لنا ولكل المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين اللي بيقاوموا الاحتلال بارقة أمل من أجل الاستمرار في هذا النضال. C'est une véritable lueur d'espoir pour nous et tous les défenseurs des droits humains dans les territoires palestiniens occupés pour mener cette lutte et la mener à bien. وحقيقة احنا اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني وأيضا في تاريخ الانحياز الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني. Aujourd'hui, c'est une journée très sombre dans l'histoire du peuple palestinien et marque la position injuste à l'encontre du peuple palestinien de la part des États-Unis. وحقيقة نحن كشعب فلسطيني وكمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين نرفض هذا الانحياز ونرفض هذا القرار ويعني حقيقة هذا يشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الشعب الفلسطيني.
En tant que défenseurs des droits humains, en tant que Palestiniens, nous refusons cette position biaisée, nous la dénonçons et nous la refutons car elle va à l'encontre du droit international et du droit des Palestiniens. وسنستمر في النضال الحقوقي والسلمي من أجل إنهاء هذا الاحتلال ومن أجل يعني رفض إلغاء هذه القرارات التي صدرت عن ترامب ونية ترامب نقل السفارة إلى القدس وهذا التعدي الصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني. Nous continuerons à mener à bien notre combat afin d'abroger sa décision, mais aussi toutes les décisions injustes et toutes ces intentions, ces mauvaises intentions du président américain qui se manifestent dans la décision de déclarer Jérusalem comme capitale de l'État israélien, mais aussi de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. حقيقة فيما يتعلق بملاحقتنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي يلاحقنا ويقوم باستهدافنا نتيجة قيامنا بمظاهرات سلمية ودفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق الشعب الفلسطيني وتظاهر ضد الاحتلال وضد الاستيطان. Pour revenir à notre sujet, nous sommes constamment, et nous l'avons toujours été, harcelés par les forces d'occupation israéliennes pour notre activité en tant que défenseurs des droits humains, pour nos manifestations pacifiques en défense des droits humains et en défense de notre liberté de rassemblement. ومش بس أنا وعيسى، في هناك إن كمان زملاء مدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين بتعرضوا لانتهاكات وعديدة من قبل الاحتلال، وفي منهم ما زالوا موقوفين ومحجوزين في زنازين الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي وبشكل ظالم، وخاصة المعتقلين الإداريين الذين لا يخضعون لأي محاكمة. Je rappelle que nous sommes harcelés ainsi parce que nous dénonçons les violations commises par les forces de l'occupation à l'égard du peuple israélien. Et je rappelle que nous ne sommes pas les seuls à être traités de la sorte. C'est un traitement qui est réservé à de nombreux défenseurs palestiniens. Il y en a d'autres qui sont derrière les barreaux, qui sont arrêtés et détenus de manière injuste et arbitraire, notamment ceux qui sont détenus en détention administrative, c'est-à-dire sans aucun jugement ni chef d'accusation qui leur est adressé. Combien de temps on peut être détenu en détention administrative dans les territoires palestiniens? 6 شهور إداري، 6 شهور قابل للتجديد أكثر من فترة كمان. وهذا طبعا بدون عرض على المحكمة، بدون أي ملف، بدون أي لائحة اتهام وبدون أي تهمة. 6 mois sans aucun procès, sans chef d'accusation. بدون أي تهمة. Oui. Merci. وأيضا في هناك أعضاء مجلس تشريع موجودين داخل السجون الاحتلال، وأيضا هناك العديد من المواطنين أو المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين في داخل السجون الاحتلال بسبب نضالهم ونشاطهم ضد الاحتلال. Il y a de nombreux défenseurs des droits humains et membres du Conseil législatif palestinien qui sont derrière les barreaux à cause de leur défense et leur dénonciation des violations des droits humains. حقيقة فيما يتعلق باعتقالي وملاحقتي، أنا في 2014 تم إصابتي برصاص معدني وأنا حامل علم فلسطين في بيت لحم. Donc je vous disais que j'avais été harcelée et agressée de la part des forces d'occupation. Cela remonte à 2014 quand je participais à une manifestation et je brandissais un drapeau palestinien à Bethléem. ب 26/2/2016 وأيضا أثناء مشاركتي بمسيرة سلمية للمطالبة بفتح شارع الشهداء أو وقف نشاطات الاستيطان في الخليل، تم اعتقالي من قبل جنود الاحتلال. Donc en 2014, j'avais reçu une balle dans la jambe et le 26 février 2016, j'avais participé à la manifestation appelant à l'ouverture de la rue Ashohada. وأثناء أول ما اعتقلوني كنت حامل يافطة في إيدي مكتوب عليها افتحوا شارع الشهداء بالإنجليزي. Et je tenais une pancarte avec écrit en anglais ouvrez la rue Shohada et j'ai été arrêté par les forces de l'occupation israélienne. قاموا بالهجوم علي أكثر من جندي وقاموا بالاعتداء علي وضربي. Plusieurs soldats m'ont agressé et commencé à me battre. وأنا محامي وبشتغل بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان وهم بيعرفوا ذلك. Je rappelle que je suis un civil, je suis avocat de profession, je travaille en tant que défenseur des droits humains et ils le connaissent, ils le savent très bien et ils me connaissent. وما كنت أشكل أي خطر على جيش الاحتلال الإسرائيلي. Ils savent pertinemment que je ne représente aucun danger pour les forces et l'armée israélienne. وأثناء اعتقالي كمان أيضا قام أحد الجنود بضربي أثناء وأنا معصب عيوني ومكلبش في إيدي وإجري. Durant ma détention, on m'avait déjà bandé les yeux et lié les mains et les pieds et un soldat m'a agressé, m'a battu. Alors que j'avais les yeux bandés. وعصبوا عيني بشكل قوي جدا. On m'avait bandé les yeux, donc serré
un bandeau. أول مرة في حياتي حدا بيعصب عيني بهي الطريقة. Et cela m'avait choqué, c'était la première fois que cela m'avait arrivé. وأيضا حطوني في غرفة فيها 10 موقوفين. Ensuite, on m'a détenu dans une cellule avec 10 autres détenus. كانت الحرامات معفنة والفرشة معفنة. Dans de très mauvaises conditions où les matelas et les draps étaient moisis. الحمام مفتوح على الغرفة. Avec un WC, un robinet en plein milieu de la pièce. فيش كاسة مي أشرب مي إلا من خلال الحنفية اللي جنب الحمام. Et il fallait boire directement du robinet, nous n'avions même pas de gobelet. ويوم نقلوني على المحكمة حطوني في صندوق أسود داخل السيارة وأنا مكلبش إيدي وإجري ومعصب العينين وأيضا سكروا علي بالمفتاح في هاي الخزنة الحديدية تشبه القبر. Le jour de l'audience, et pour m'emmener au tribunal, on m'a bandé les yeux encore une fois, lié les mains, les pieds, et l'on m'a mis dans un coffre en métal, et l'on a verrouillé ce coffre, et je me sentais comme si j'étais dans une tombe. وبالرغم من ذلك ما زلنا معرضين للمحكمة. كل شهر نحضر الجلسات أنا وزميلي عيسى في المحكمة العسكرية اللي برأسها قاضي عسكري إسرائيلي بلبس لبس جيش عسكري. Donc aujourd'hui, nous sommes libérés sous caution, mais tous les mois, nous avons une audience. Le mois prochain, nous serons devant un tribunal militaire israélien où le juge est un militaire et qui est habillé en treillis militaire d'ailleurs. ويعني حقيقة احنا ننتظر هاي المحاكمة وننتظر شو العقوبة اللي ممكن تقررها المحكمة يعني العسكرية الاحتلالية اللي هي بشكل تعسفي أصلا موجودة على أرضنا في فلسطين. Et donc, nous sommes en attente du jugement qui va tomber prochainement à la date de notre procès. Et nous refusons ce jugement, mais nous espérons pouvoir nous en sortir. وحقيقة احنا كل جريمتنا انه احنا قمنا بالتظاهر بشكل سلمي وتجمع ممارسة حقنا في التعبير والتجمع السلمي. Le crime que nous avons commis, c'était de manifester de manière pacifique et d'exercer notre droit au rassemblement pacifique. والاحتلال بلاحق كل المناشطاء في حقوق الإنسان وأيضا مدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين. L'occupation harcèle et s'en prend à tous les défenseurs des droits humains en Palestine. والحقيقة إنه الاحتلال يجب أن يحاكم مش إحنا اللي لازم نحاكم أنا وعيسى وأيضا الأسرى الفلسطينيين. Et ce serait à l'occupation d'être jugé et non pas à nous autres défenseurs des droits humains. الاحتلال بيرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها الاستيطان بدون أي رادع بدون ما حدا يوقف هاي الانتهاكات وبدون ما حدا يحاسب أيضا الاحتلال. عشان هيك هو بيستمر في جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وبحق المدافعين عن حقوق الإنسان. Les forces de l'occupation commettent des crimes de guerre, à commencer par la colonisation, et ce, en toute impunité et sans devoir rendre des comptes à la communauté internationale. الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية. Le peuple palestinien a besoin d'être protégé. وخاصة أنه بعد اعتراف العالم بدولة فلسطين بصفة دولة بدون بصفة مراقب في الأمم المتحدة. Notamment maintenant que l'État de Palestine est reconnu comme État non membre et observateur au sein des Nations Unies. وإحنا بنأمل إنه هذا الاعتراف من قبل الأمم المتحدة يترجم على أرض وإنه يتم حماية الشعب الفلسطيني ويتم إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين حتى نعيش بكرامة ونعيش في وطننا دون احتلال. Et nous aimerions que cette reconnaissance onusienne se reflète sur le terrain, que le peuple palestinien puisse accéder à son droit à un État palestinien, à mettre fin à l'occupation pour que ce peuple palestinien puisse vivre en dignité. Je voudrais vous poser encore une question, Farid, et puis après on passera la parole. Je voudrais poser une question à tous les deux, en fait. D'abord, pour vous, Farid, une question sur Issa. Issa, vous êtes donc tous les deux littéralement harcelés, comme pour votre combat pacifique contre l'occupation. Et j'insiste sur le mot pacifique, puisque vous avez fait tous les deux le choix de la non-violence. Mais dans le même temps, Issa a été inculpé au mois de septembre au nom de la nouvelle loi palestinienne contre la cybercriminalité, qui est une loi assez classique, malheureusement, dans notre époque, contre la libre expression sur le net. Un des défendeurs tchadiens, qui est un des cas des 10 jours pour signer cette année, risque lui également la peine de mort dans son pays pour un simple post sur Facebook.
Donc Issa Amro a été convoqué devant un tribunal palestinien au nom de cette loi sur la cybercriminalité pour avoir reposté une critique du président Mahmoud Abbas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et nous dire ce que vous pensez de la mise en cause par la justice palestinienne d'Issa Amro dans le contexte très particulier du combat que vous menez par ailleurs devant la justice israélienne, devant la justice militaire israélienne, je précise bien, puisque c'est la justice des forces d'occupation, comme vous l'avez précisé. Peut-être vous pouvez répondre tous les deux, l'un après l'autre. احنا كنشطاء اخترنا المقاومة الشعبية السلمية بإيماننا إنه المجتمع بيكون أقوى. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous avons fait le choix de la résistance pacifique car nous y croyons et nous croyons que cela pourra rendre la société civile plus forte. والمقاومة السلمية هي جزء من تاريخنا الفلسطيني. Et la résistance pacifique s'inscrit dans l'histoire du peuple palestinien. والحركة الشعبية في فلسطين بلشت منذ بداية الاحتلال. Et c'est un mouvement qui remonte au début de l'occupation israélienne. أنا تعلمت كثير من الحركات السلمية في جميع دول العالم، ولكن التجربة الفلسطينية غنية جدا أيضا بالحراك السلمي ضد الاحتلال، وكانت الانتفاضة الأولى أكبر مثال. Je me suis inspirée et j'ai beaucoup appris des expériences en matière de résistance non violente et pacifique dans d'autres pays du monde. Mais il faut rappeler que l'expérience palestinienne est très riche dans ce domaine et remonte à la première intifada. أنا مؤمن جدا أن التغيير لن يحصل بدون دفع ثمن. Je crois fermement qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice وبدون تضحيات. et sans en payer le prix. وأنا أعتبر أنني ولدت لأساعد الآخرين ولأدافع عن حقوق الإنسان. Je considère que ma vocation, c'est d'aider les autres et de défendre les droits humains. أنا لم أولد لأكون أناني. Je ne suis pas né pour أهتم بنفسي ومصالحي فقط. m'intéresser qu'à mes propres intérêts et être égoïste. عشان هيك أنا بدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين ضد الاحتلال، ضد أي شغلة ممكن، ضد أي شيء ممكن إنه ينتهك حقوق المواطن الفلسطيني. C'est pour cela que j'ai adhéré à cette cause des droits humains pour mettre fin à l'occupation et mettre fin à toute violation à l'encontre des droits des citoyens palestiniens. الاعتداءات علي من قبل الاحتلال الإسرائيلي كثيرة جدا. J'ai été plusieurs fois agressé de la part des forces d'occupation israéliennes. والاحتلال الإسرائيلي هو العدو الأول لي كمدافع عن حقوق الإنسان. Et en tant que défenseur des droits humains en Palestine, je considère que les forces d'occupation israéliennes sont mon premier ennemi. تم اعتقالي بسبب التعبير عن رأيي على وسائل التواصل الاجتماعي بانتقاد قانون الجرائم الإلكترونية. J'ai été détenu pour avoir exprimé et exercé mon droit à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et avoir critiqué cette loi sur la cybercriminalité. ودفاعي عن الصحفيين وحرية الصحافة. Et pour avoir défendu la liberté de la presse et des journalistes. هذا الاعتقال كان من قبل الأمن الفلسطيني. J'étais détenu donc par des forces palestiniennes, la sécurité palestinienne. وتم مساعدتي من قبل أمنستي ومؤسسات حقوق الإنسان وبعض القيادات الفلسطينية حتى من داخل السلطة بإطلاق سراحي. Et Amnesty ainsi que d'autres ONG, mais aussi quelques leaders au sein même de l'autorité palestinienne m'ont aidé afin que je sois libéré. وكنت منزعج جدا أنني أمثل أمام محكمة فلسطينية. Et bien sûr, j'ai été très gêné et très embêté à l'idée de devoir faire face à un procès devant des autorités palestiniennes. ولكن بالنسبة لي حرية التعبير يجب أن تحفظ حتى وإن كان يعني من السلطة الفلسطينية هذا الانتهاك. Mais pour moi, la liberté d'expression est sacrée et il faudra la protéger de toute atteinte, même si elle parvient ou elle survient du côté de l'autorité palestinienne. ولكن انتهاك واعتقال السلطة هو مرة واحدة. Donc j'ai été arrêté une fois de la part de l'autorité palestinienne. بدي أقارن مع احتقالات الإسرائيليين واحتجازاتهم. أنا تم اعتقالي عشرات المرات. On m'a arrêté au moins une dizaine de fois du côté israélien. من قبل الاحتلال الإسرائيلي. De l'occupation israélienne.
هذا الاعتقال والاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي هدفه الرئيسي إيقاف رسالتي السلمية. J'ai été maintes fois harcelé et détenu de la part de l'occupation israélienne pour que j'arrête de défendre et de... ومحاربة أي حركة فلسطينية ممكن أنها تتشكل لمقاومة سلمية وعصيان مدني. D'ailleurs, ces mesures et ce harcèlement a pour objectif d'avorter toute tentative, tout mouvement, tout rassemblement pacifique et toute tentative de désobéissance civile. وأنا ما بقدر أقاوم سلميا لوحدي أو نحن الفلسطينيين لا نستطيع أن نقاوم لوحدنا بدونكم. Et nous, défenseurs palestiniens, ne pouvons rien faire et ne pouvons résister pacifiquement sans vous. لأنه المقاومة السلمية من أهم قوتها هو الدعم الخارجي من أحرار العالم. La résistance pacifique ne peut agir seule, il lui faut compter sur le soutien des libres dans ce monde. Merci. Farid. يعني مرة أخرى احنا بنشكر منظمة العفو الدولية أمنستي على إتاحة هذه الفرصة واللقاء فيكم وأيضا أنه نقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني. Encore une fois, nous remercions Amnesty France et Amnesty International de nous avoir donné cette occasion de parler et de vous transmettre et de donner une idée de la souffrance du peuple palestinien. وكان هدف الاحتلال من ملاحقتنا واعتقالنا ومحاكمتنا هو إسكات صوتنا. L'occupation israélienne nous harcèle et nous détient, et nous poursuit judiciairement pour nous faire taire. ونحن لن نصمت عن انتهاكات الاحتلال وعن جرائم الاحتلال وسوف نستمر في المطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وأيضا سنستمر في النضال الحقوقي والسلمي من أجل النيل حقوقنا كاملة كشعب فلسطيني. Nous ne saurons taire les crimes de l'occupation et de la colonisation. Nous continuerons à les dénoncer et nous continuerons à mener cette lutte pour les droits de l'homme, pour la résistance pacifique et pour garantir les droits du peuple palestinien. وهذا المنبر احنا حابين نستغله من اجل انه كمان نفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي اللي بيقوم بالاستيطان بشكل غير قانوني ومخالف للقانون الدولي ولا يوجد من يوقف هذا الاستيطان ولا يوجد من يوقف هذا الاحتلال ولا يوجد من يحاسب هذا الاحتلال ويحاصر أهلنا في قطاع غزة وأيضا يقوم بانتهاكات حقوق الإنسان دون محاسبة ودون مساءلة. Et il faut continuer à dénoncer cette colonisation illégale qui va à l'encontre du droit international et cette colonisation rampante qui a lieu en toute impunité, au vu et su de tout le monde. Il faut mettre fin à ce qui se passe à l'encontre de notre peuple à Gaza et en Cisjordanie. أنا أريد أن أختم بأنه أعطي مثال على الواقع اللي بنعيش فيه. J'aimerais vous donner une petite idée du quotidien. أنا في بيت لحم في أهلي بسكن في قرية اسمها الولجة في قضاء بيت لحم. Ma famille habite dans un village qui s'appelle Walaja. C'est un village près de Bethléem. وهي في أراضي 67 في أراضي دولة فلسطين اللي معترف فيها من قبل الأمم المتحدة. C'est un village qui se situe dans les territoires reconnus, des territoires de 1967 reconnus par les Nations Unies. Donc. الاحتلال بنى جدار حول كل القرية وترك شارع واحد فقط لأهالي القرية. C'est un village qui a été encerclé par les forces de l'occupation qui ont bâti une barrière et qui ont laissé un seul point de passage dans une seule rue pour les habitants du village. وعزل أهالي القرية في معزل وعبارة عن سجن كبير. Et donc maintenant ce village ressemble à une prison à ciel ouvert. وأقام مستوطنة بجانب على أرض قرية الولجة في 67. Et sur ces territoires de 67, une colonie a été bâtie. الاحتلال بيدعمها بكل الخدمات البنية التحتية وأيضا بكل الدعم اللوجستي وهم أيضا مسلحين المستوطنين الموجودين. Et donc c'est une colonie qui a été bâtie en juxtaposition à cette barrière, donc qui est annexée de certaine manière à la ville ou au village. C'est une colonie qui a accès à tous les services publics, à l'infrastructure logistique, et les colons sont lourdement armés. أهل القرية عندنا ممنوع يبنوا أي بيت وأيضا أي بيت بنى جديد يا بنهدم يا بتم إخطاره بالهدم. Et les habitants du village n'ont pas le droit de construire de nouvelles maisons. Et s'ils essayent de construire des maisons ou des immeubles, ces maisons sont détruites de manière automatique. الاحتلال يقوم بعملية تهجير قسري.
Et donc c'est ce que l'on appelle un déplacement forcé. وهذا واقع ليس فقط لقرية الولجة كمثال، وهذا يجري في كل معظم المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة بيت لحم مهد المسيح عليه السلام. Et je vous ai donné l'exemple du village de Walaja, mais c'est un exemple parmi tant d'autres que l'on retrouve également dans la ville de Bethléem, qui est le berceau du Christ. للأسف بالرغم من كل هذه الانتهاكات واللي بيقوم فيها أيضا الاستيطان هو جريمة حرب مخالف للقانون الدولي الإنساني اللي بيقوم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض التعليمات هو نتنياهو. Et il faut rappeler que la colonisation est considérée comme un crime de guerre dans le cadre du droit international. Et c'est un crime de guerre qui est cautionné par le Premier ministre lui-même, Netanyahou, qui donne des instructions pour construire de nouvelles colonies. وبالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يكون هناك تدخل لوقف الاستيطان ولمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم وأيضا الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال. Et donc nous en appelons à la communauté internationale pour mettre fin à la colonisation rampante et pour que les auteurs de cette colonisation soient jugés pour leurs crimes et que l'État de Palestine puisse prendre donc place et mettre fin à la colonisation et à l'occupation israélienne. Shukran. Merci. Merci à vous. Un dernier mot. مش راح يصير أي تغيير أو تحسين للوضع بفلسطين بدون رفع تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على المستوطنين وعلى دولة الاحتلال. Je m'adresse à tous ceux ici présents et je vous dis que l'on ne pourra faire bouger les choses sans que l'on ورفع en sorte que, تكلفة الاستيطان. Que le prix de la colonisation et de l'occupation augmente et que cela représente un coût pour Israël. أنا بطلب منكم بشكل شخصي أنكم تتبنوا حملة أمنستي في حظر بضائع المستوطنات. Et je m'adresse à vous tous et à vous toutes et je vous demande d'adhérer personnellement à la campagne d'Amnesty pour l'interdiction des produits issus de la colonisation. وفي مؤسسات فرنسية مؤسسات اوكي BDS it's okay you can do BDS too. وفي مؤسسات فرنسية هون تدعم الاستيطان. Il y a des entreprises françaises qui soutiennent la colonisation. أحد البيوت اللي تم احتلالها من المستوطنين جاء 500 زائر من فرنسا زاروا المستوطنين ودعموهم. Il y a une maison où l'on a expulsé des Palestiniens où des colons se sont installés et cette maison a reçu près de 500 visiteurs de la France qui leur ont affiché leur soutien. فعشان هيك لازم نحاسبهم كل المؤسسات اللي بتدعم الاستيطان لازم يكون لها محاسبة قانونية ومحاسبة مجتمعية. Et il faut que ces entreprises rendent compte sur le plan de leurs activités commerciales et sur le plan social. وحملة حظر بضائع المستوطنات لا تتعارض مع أي حملات أخرى ممكن إحنا نقوم فيها. Et cette campagne qui vise à l'interdiction des produits issus de la colonisation ne va pas à l'encontre d'autres campagnes que nous menons. حملة المقاطعة وحملة الحظر تعتبر مقاومة شعبية سلمية. Et la campagne d'interdiction des produits issus de la colonisation. وتعبير عن حرية الرأي والتعبير وهي أحد أشكال حرية الرأي والتعبير. Sont deux formes de résistance pacifique et deux formes de liberté d'expression. ولكن حملة حظر بضائع المستوطنات ممكن يكون فيها جانب قانوني من قبل الدولة. Or, pour ce qui est de la campagne de l'interdiction des produits issus de la colonisation, nous pouvons ici compter sur le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, parce qu'il y a un aspect légal et juridique à cette لأن هناك إجماع دولي أن المستوطنات غير قانونية وهي جريمة حرب. Car il y a un consensus international et des décisions internationales qui vont dans ce sens et qui considèrent la colonisation comme étant un crime de guerre. فالمطلوب إنه البرلمان الفرنسي يسن قانون يمنع دخول بضائع المستوطنات لفرنسا وعدم التعامل مع المستوطنات لأنها أحد دعائم الاحتلال. Et donc, il faut que le Parlement français adopte une loi en ce sens pour interdire l'importation de ces produits issus de la colonisation, car la colonisation est un crime de guerre dans le cadre de l'occupation. حملة Rights for Rights. La campagne 10 jours pour signer. الكتابة للمدافعين عن حقوق الإنسان بتقويهم.
écrire et parler de ces défenseurs permet de renforcer leur action, وبتحميهم de les protéger, وبترفع من قيمتهم de renforcer leur image وبتشجع الآخرين في فلسطين ينضموا لإلهم et d'encourager d'autres défenseurs des droits de l'homme en Palestine à se manifester. وبتخوف الاحتلال Cela intimide les forces de l'occupation وكل الظالمين et tous ceux qui commettent des injustices منكم. et tous les oppresseurs ont peur de ces défenseurs. أنا شعرت بالقوة اليوم لما وأنا- كنت في لندن وقرأت بعض الرسائل اللي حكت لي إنك أنت مش لوحدك Quand j'ai lu, ورسالتك رح تكمل حتى لو اعتقلوك. j'ai lu des lettres qui m'ont été adressées dans le cadre de cette campagne Right for Rights et j'ai été vraiment encouragée par ces lettres qui m'ont dit, dans lesquelles on m'a dit que je n'étais pas seule à mener ce combat. إذا الموضوع لا يتعلق فيي وبفريد فقط، Ce n'est pas une question qui me concerne ou qui concerne Farid uniquement. يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. C'est une question qui relève des droits humains et de ceux qui les défendent, les défenseurs des droits humains. فهذا التدخل لازم يكون بشكل واضح منكم جميعا وتدعموا هيك حملات. Et je vous demande donc d'afficher une position claire et de soutenir ces campagnes. ونشجع أمنستي أنها تقود حملات أخرى في نفس المستوى وبنفس الطريقة ولمدافعين عن حقوق الإنسان آخرين. Et de soutenir Amnesty dans toutes ses actions, toutes ses campagnes liées à la défense des défenseurs des droits humains. وأنا بحكي لكم ممكن إنه إحنا يعني تكون هاي آخر زيارة لنا، Peut-être ce sera notre dernière visite ici, لو يمكن اعتقالنا أو قتلنا بأي لحظة. car nous faisons face à cette menace, nous pourrons être emprisonnés, voire tués à tout moment. أنا مهدد بالقتل بشكل Moi-même, j'ai مباشر، reçu des menaces de mort, je suis menacé de mort de manière بس directe, بعرف إنه الثمن mais je sais اللي بدفعه بيسوى إني أدفعه من أجل حقوق الإنسان. que ce sacrifice en vaut la peine. Pour فبدكم les droits de إياكم l'homme. تكونوا على يقين إنه بالنهاية إحنا كلنا رح ننتصر. Je voudrais que vous soyez conscients que nous allons vaincre ces injustices un jour. وأنا وفريد مش رح نستسلم بتاتا Moi-même et حتى Farid, نحصل حقوقنا بالكامل. nous lutterons sans cesse et nous n'abandonnerons pas notre cause jusqu'à aboutir et à accéder à nos droits. وإحنا متفائلين Et جدا nous sommes très optimistes. بالعدالة Nous croyons à la justice, والحرية à la liberté والمساواة. et à l'égalité. وبدي أذكركم إنه 10% من الشعب الفرنسي قدر يقود ثورة حررت كل أوروبا. Je vous rappelle que 10% du peuple français a pu mener une révolution qui a mené à la libération de l'Europe entière. Et donc il parle de la Révolution française. وإحنا رح نقوم بثورة جديدة Nous pourrons mener une nouvelle révolution من أجل العدالة والحرية والمساواة للجميع في العالم. pour la justice et l'égalité et la liberté de par le monde. ونحاسب كل المضطهدين، كل اللي بيضطهدوا حقوق الإنسان أينما ذهبوا وين ما كانوا، في مدغشقر، في أفريقيا، في فلسطين، وين ما كان. Et nous pourrons faire en sorte que ces oppresseurs et ces tyrans soient poursuivis par la justice où qu'ils soient, à Madagascar, en Afrique, en Palestine, partout. بدنا دعمكم، Nous comptons sur vous, بدنا قوتكم، sur votre soutien بدنا إيمانكم بحقوق الإنسان الكامل بدون مساومة. et votre attachement aux droits humains indivisibles et entiers. Merci. Alors, voilà devant nous, merci Clovis, merci Sabine, merci Issa, merci Farid. Je ne connais pas votre prénom. Merci Sarah. Merci à tous. Maintenant, on va dialoguer, c'est-à-dire que toutes les questions, ou à Clovis, ou à Issa, ou à Farid que vous voulez poser, les éclaircissements, les points de vue, est-ce qu'il y a des questions qui remontent par Facebook, voilà, ou des questions d'abord dans la salle? Monsieur, on va prendre peut-être 2-3 questions. Je vous demanderai de faire des questions très courtes et très précises pour qu'on ait le temps d'en prendre un maximum. Tout d'abord, pour Clovis, j'ai vu que en fait, le site est classé par l'UNESCO. Et sachant que l'UNESCO a déjà procédé dans le passé à des sanctions contre des pays, et pas des moindres. Hein. Il y a Oman, mais surtout l'Allemagne, à Dresde. Hein, donc, des sites qui ont été déclassés. Et je voulais savoir si éventuellement l'UNESCO, dans le petit pouvoir qu'il a, hein, si il peut faire éventuellement pression. Et concernant Farid et Issa,
si je peux me permettre, Issa, l'analogie avec les Champs-Élysées est plutôt inappropriée parce que c'est des gens qui sont chez eux, ce ne sont pas des occupants malgré tout. Mais sinon, concernant depuis un moment, j'ai entendu Khaled Zabarka, Iyad Misk et Firas Al-Sabah, donc qui ont été arrêtés dernièrement. Hein. C'est encore des avocats, encore des défenseurs. Et pour le dernier, il s'occupe des enfants palestiniens, hein, notamment. Et on n'entend pas parler de l'UNICEF. Hein. C'est un ami. D'accord. Hein. Voilà, on n'entend pas parler de l'UNICEF. Et la dernière chose, concernant Trump, je pense que c'est il y aura à terme une apartheid officialisée. Peut-être Clovis va répondre d'abord. Merci pour la question. Effectivement, Massoala, le parc national Massoala fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. En 2014, Massoala fait partie du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Il y avait un événement, effectivement, pour faire sortir Massoala dans les listes des patrimoines menacés. Donc, nous avons fait pas mal de mobilisations, des interpellations, bien sûr, avec l'UNESCO et aussi les Madagascar National Park, les gestionnaires du parc. On arrive à diminuer les trafics et les coupes du bois dans le parc national Massoala vers la fin du décembre 2014. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des délits dans le parc, mais c'est diminué. Donc maintenant, le parc national Massoala ne fait plus partie des sites en péril, dans les zones en péril de l'UNESCO. Et donc, certes, il y a toujours des trafics de bois parce qu'il y a beaucoup de bois qui sont coupés, mais enfouis quelque part dans la forêt, dans le sable, dans les rivières et même dans le mer. Et voilà. Merci. Merci. Qui veut répondre à la deuxième partie de la question? Farid, Assi. المقارنة مع الشانشليزيه إنه قوة عسكرية خارجية بتجيب سكانها بتسكنهم بقوة السلاح داخل الشانشليزيه ويمنع الفرنسيين من استخدام هذا الشارع. Peut-être je n'ai pas assez élaboré mon analogie. Je parlais d'une force étrangère qui venait occuper les Champs-Élysées, expulser ses habitants, installer les habitants d'une autre nationalité dans ce territoire et encercler les Champs-Élysées de manière à ce qu'aucun Français ne puisse y accéder. Et j'ai pris l'exemple des Champs-Élysées pour vous donner une idée à quel point c'est une artère très importante dans la ville. واحنا حكينا في البداية إنه مش بس إحنا المعتقلين ولا المستهدفين. إياد مسك صديقي وأنا بشتغل معه في كثير قضايا للدفاع عن الأطفال. Je l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls défenseurs et nous ne sommes pas les seuls qui sont pris pour cible. Il y en a beaucoup d'autres. Et Iyad Misk, que vous avez mentionné, est un ami, un collègue avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur la question des enfants détenus dans les prisons israéliennes. فيما يتعلق باللي تحدثت فيه فيما يتعلق باعتقال الأطفال الفلسطينيين. Cette question d'enfants israéliens détenus en والتقارير اللي من زملائنا الحقوقيين فهي صحيحة. Ceci est vrai, donc ces personnes-là ont été détenues. الاحتلال الإسرائيلي بينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ومن بينها الأطفال الفلسطينيين. Et cela nous mène à rappeler que l'occupation israélienne viole les droits des Palestiniens, mais surtout des enfants et des mineurs. هناك حوالي 500 طفل الآن يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي. L'on compte environ 500 enfants et mineurs détenus dans les prisons israéliennes de manière arbitraire et injuste. بحسب تقرير هيئة الأسرى وأيضا الحركة العالمية لدفاع الأطفال.
de la commission des détenus et la commission de la défense des droits des enfants. منهم أطفال من 12 سنة ل 14 سنة موقوفين في سجون Parmi eux, الاحتلال il y a des enfants dont l'âge varie entre 12 et 14 ans qui sont dans les prisons de l'occupation. في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل Ce qui va à l'encontre de la Convention de la protection des droits des enfants ولضمانات المحاكمة العادلة للأطفال et la garantie d'un tribunal juste, un tribunal pour enfants. Donc. في ظروف احتجاج سيئة. Ils croupissent dans des conditions très mauvaises de détention. وبحسب هذه المنظمات وأيضا منظمات حقوقية أخرى Selon ces organisations et selon d'autres organisations, أكثر من 70% منهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب. أكثر من 70% plus de 70% parmi eux ont subi des traitements dégradants تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب. et de la torture. بالضبط. ومحرومين من التعليم. Ils sont privés de l'éducation, bien entendu. Merci. Autre question Oui, ici. Madame là-haut, et puis là et là. On va commencer par là-haut peut-être. On va redescendre. Et là aussi. J'ai vu monsieur. Merci. D'abord, je voulais vous remercier tous les trois pour votre combat qui est un peu époustouflant et vous en remercier. Ma question irait plutôt à notre ami de Malgache. Vous parlez d'une forte déforestation sur des terres très, très humides. Je pense que il risque d'y avoir une déstabilisation écologique de ce coin-là de Madagascar. L'autre question, c'est est-ce que les arbres qui commencent à repousser suite aux graines qui sont en place, mais 150 ans, c'est long. Et le troisième point, c'est quel est l'impact sur la faune qui vit dans ce pays-là, dans cette région-là, la région du bois de rose. C'est un bois magnifique, c'est un bois qui sert à l'ébénisterie. Et je pense que les Chinois font une razzia et il n'y a qu'à pas leur acheter de meubles. Voilà. Encore un boycott. En fait, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, les bois de rose, c'est les bois les plus durs et utilisés dans les menuiseries, les ébénisteries, pour le mobilier des maisons. Donc, c'est très très cher et très demandé, et surtout en Chine. La déforestation à Madagascar, ça devient un phénomène très dangereux. Si ça continue, après 20 ans, il n'y aura plus de forêt à Madagascar. Donc, en ce qui concerne les faunes, il devient de plus en plus rare. Et parfois, il est difficile de trouver des varies qui est emblématique pour Madagascar sans aller au fond, au cœur de la forêt. Les trafiquants, ils ont abattu les arbres et aussi tué les lémuriens pour faire du bouillon. Donc c'est vraiment honteux aussi. Donc c'est désastreux pour pour la biodiversité malgache. Merci. Et mondiale aussi, bien sûr. Merci Clovis. Question alors là-haut, on va remonter là-haut maintenant. Bonsoir. Choukran pour votre témoignage. C'est tout ce que je sais dire, désolée. J'aimerais connaître, excusez-moi si je n'ai pas assez suivi les infos, mais j'aimerais connaître le discours officiel de l'armée israélienne pour cette occupation précisément. Quelle est leur excuse, si on peut dire? Et si vous entendez, vous, du coup, un discours officieux. Enfin voilà, je voudrais connaître leur position parce que je pense que c'est toujours intéressant, quel que soit le débat, pour tout bien comprendre. الخطاب الرسمي الإسرائيلي بيقول إنه إسرائيل بتدافع عن نفسها من الشعب الفلسطيني.
Pour ce qui est du discours officiel, le discours officiel dit qu'Israël se défend des agissements et de la violence du peuple palestinien. وأنه إسرائيل بتحاول إنه تسيطر على مناطق مهمة لأمن دولتها. Israël tente de sécuriser des territoires importants pour garantir la sécurité de l'État d'Israël. هذا الجانب الرسمي. Voilà pour ce qui est du discours officiel. الجانب الحقيقي En vérité, إنه اليمين الإسرائيلي المتطرف la droite extrémiste بيؤمن إنه إسرائيل من البحر إلى النهر. considère que la terre d'Israël s'étend de la Méditerranée au Jourdain. وإنه الله أعطاهم هاي الأرض. Et que c'est Dieu qui leur a octroyé cette terre. وإنهم الشعب المختار. Car ils sont le peuple élu. وإنه بدهم يبنوا مستوطنات أكثر وأكثر. Et c'est pour cela qu'ils continueront à établir de nouvelles colonies. الشعب الفلسطيني شعب أعزل ما في إيده سلاح. Le peuple palestinien est un peuple qui n'a pas d'armée. وما عنده أصلاً بيئة أو بنية أي شيء اسمه إرهاب. Et il n'a pas l'infrastructure et n'a pas le terrain fertile pour ce qu'on pourrait traiter de terrorisme. معظم الشعب الفلسطيني شعب مضطهد وشعب وصل لمرحلة إنه دفع ثمن غالي من قبل هذا الاحتلال. C'est un peuple qui a été opprimé pendant si longtemps et qui a payé le prix de cette occupation. الصورة الحقيقية الواقعية إنه دولة الاحتلال تدافع عن احتلالها. La vérité, c'est que l'État de l'occupation israélienne défend son occupation, وتدافع عن نظامها défend les نظام territoires الفصل occupés, العنصري défend son régime d'apartheid, وتدافع عن المستوطنات غير les القانونية colonies وغير الشرعية illégales et sauvages, وتسرق الأرض الفلسطينية. vole et pille les terres palestiniennes. عند كالفيس بيسرقوا خشب، Chez Clovis, l'on pille le bois, احنا بيسرقوا عنا حياة المواطن l'on الفلسطيني، pille la vie de nos citoyens. بيسرقوا حياة الأطفال، L'on vole la vie aux enfants. بيسرقوا حريتنا، L'on nous prive de notre liberté. بيسرقوا أرضنا. On nous prive de notre terre et on la vole. اليوم انسرقت القدس منا من قبل ترامب. Aujourd'hui, Trump vient de nous prendre Jérusalem, de nous la voler. يعني المسجد الأقصى وكنيسة القيامة C'est l'église هي de la رمز résurrection. للشعب الفلسطيني. C'est la mosquée d'Al-Aqsa, c'est tous les symboles de toutes les religions et de tous les courants religieux du peuple palestinien. بيسرقوا المية Ils nous وبيبيعونا vendent إياها. l'eau, ils détournent les courants d'eau et puis ils nous revendent de l'eau potable. أنا بشرب لتر، المستوطن حصته 10 لتر مية. Moi, j'ai droit à 1 litre d'eau, le colon en a droit à 10. والمية في أرضنا. Alors que l'eau est située dans nos terres. هذا هو الواقع وهذا هو Voilà ce qu'il الوضع en est. الحقيقي للاحتلال. Voilà la réalité de ce qu'est l'occupation en Palestine aujourd'hui. Alors, madame aussi, vous aviez demandé, peut-être vous d'abord, ou madame. Merci. Allez-y. Bonjour, j'ai une question rapide pour vous. J'ai vu que vous aviez travaillé avec une ONG israélienne, B'Tselem. Voilà. Quel soutien pouvez-vous attendre aujourd'hui et dans l'avenir d'ONG israéliennes qui sont comme... Voilà. Quel soutien vous pouvez attendre des ONG israéliennes qui sont de votre côté? Parce que c'est important. للأسف حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تعتدي على مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية. Malheureusement, le gouvernement de droite extrême de Netanyahou s'en prend également aux ONG israéliennes وبيمنعوهم من التواصل معنا. et les empêche de communiquer avec nous. احنا بنطلب عادة من المؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية إنها تفضح الاحتلال D'habitude, nous collaborons avec ces ONG dans la dénonciation de وتفضح l'occupation سياسة الفصل العنصري. et le régime et la politique d'apartheid menée par le gouvernement israélien. آخر تقرير لمؤسسة بيت سالم Dans le dernier rapport de l'ONG B'Tselem que vous venez de وصف قرار نتنياهو بترحيل الفلسطينيين من محيط القدس بأنه جريمة حرب. Le rapport a décrit la décision de Netanyahou d'expulser les Palestiniens des environs de Jérusalem comme étant un crime de guerre. ولكن نتنياهو طلب بطرد رئيس بيت سالم من إسرائيل. Et c'est là où Netanyahou a demandé l'expulsion du président de B'Tselem وسحب الجنسية الإسرائيلية منه. et qu'on lui retire la nationalité israélienne. Oui, j'ajouterais juste un mot sur ce sujet-là, parce que
On a fait une enquête pour la chronique il y a quelques mois sur les ONG en Israël, et le harcèlement à la fois individuel et financier, technique, politique que subissent aujourd'hui les organisations israéliennes de défense des droits de l'homme, y compris Amnesty International sur place, est quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que vous êtes militant israélien en faveur du dialogue et de l'action pour la paix en Palestine, vous êtes soumis à un véritable rouleau compresseur qui fait que d'ailleurs, malheureusement, beaucoup d'Israéliens renoncent aujourd'hui au combat tant il est devenu difficile sur un plan individuel. Alors, madame, à vous. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Alors, ma question d'abord, pardonnez mon ignorance sur le sujet et loin de moi l'envie de faire du communautarisme ce soir. Tout à l'heure, on parlait du boycott des produits qui sont fabriqués en des colonies ou d'Israël. Donc, c'est une arme de résistance, certes, mais pas mal de monde pousse le boycott jusqu'à refuser de venir en Israël et en Palestine suite aux événements qu'on connaît. Moi, je pense notamment aux populations arabes et d'origine arabe qui n'y mettent pas les pieds. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un abandon total de la population palestinienne. Est-ce que vous pensez qu'un tourisme engagé, un tourisme pacifique où il y aurait des mouvements humains de ces personnes-là, je parle des Arabes parce que voilà, on fait partie de la même communauté et que ça marquera plus. Est-ce que des mouvements de personnes arabes, même que ce soit pour des courts séjours, des vacances ou quoi, est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que le fait que nous venions vous voir, qu'il y ait des passeports arabes ou des passeports français ou européens avec des noms arabes dessus, un faciès arabe qui viennent vous rendre visite face de la présence, est-ce que ça peut changer quelque chose? Parce qu'en ne lui mettant pas les pieds, c'est comme si on vous abandonnait et qu'on continuait à pester derrière nos télés, et ça, c'est beaucoup trop facile. احنا ما بنتحدث انه يكون في هناك احنا تحدثنا عن مقاطعه الاستيطان وبضاع الاحتلال وبضاع الاستيطان وفيما يتعلق. D'abord, il faut bien faire la distinction. Nous n'avons pas parlé de boycott, nous avons appelé à l'interdiction de l'importation des produits issus de colonisation. Ce sont deux choses distinctes. فيما يتعلق بالعرب الموجودين داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي الكيان الإسرائيلي. Pour ce qui est des Arabes présents sur les territoires occupés par l'entité israélienne. هم عرب فلسطينيين. Il s'agit des Arabes palestiniens. وهناك علاقات وطيدة ما بين الفلسطينيين بشكل عام سواء موجودين في الضفة الغربية أو في داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو في الشتات. Unissent les Palestiniens, qu'ils soient de la diaspora, des territoires occupés de 48, de Cisjordanie, de Gaza. ونحن نذكر أن فلسطين كلها كانت للفلسطينيين وما زالت للفلسطينيين. Nous rappelons que la Palestine a toujours été et sera toujours celle des Palestiniens, donc la terre des Palestiniens. وأنه بالرغم من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الاحتلال الإسرائيلي. L'OLP ayant reconnu l'État d'Israël. إلا أنه الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراف منظمة التحرير وبدولة فلسطين. Or, l'État d'Israël a reconnu, après avoir reconnu l'OLP et l'État de Palestine, وتوقيع اتفاق أوسلو. avoir signé les accords d'Oslo. إلا أنه الاحتلال داس على هذا الاتفاق ولم يطبق هذا الاتفاق. L'État d'Israël, l'occupation israélienne a piétiné sur cet accord et ne l'a pas respecté. وبالتالي الشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. D'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. وإحنا مش ضد إنه يكون أي حدا فلسطيني أو أي حدا يجي على فلسطين وناصر القضية الفلسطينية وناصر الشعب الفلسطيني. Toute personne qui souhaite se déplacer en soutien pour le peuple palestinien, venir nous voir, nous visiter. ولكن الدعوة هنا لمقاطعة المستوطنين، مقاطعة منتجات الاستيطان ومقاطعة الاحتلال. L'interdiction au boycott des produits issus de décolonisation et de l'occupation. بس توضيح في فرق بين البي دي اس وبان سيتلمنتس برودكت. Il faut faire la distinction حظر بضائع المستوطنة entre l'interdiction des produits issus de la colonisation هذه طريقة نضال BDS boycott. وهي مشروعة حسب القانون الدولي وحتى القانون الأوروبي البي دي اس. Le boycott, donc le mouvement BDS, est un mécanisme légal reconnu par le droit international et européen. وحظر بضائع المستوطنات اللي تتبناها أمنستي De l'autre côté, هي حملة واضحة
محددة ببضائع المستوطنات L'interdiction de l'importation des produits وأي تعامل مع est المستوطنات. une campagne menée par Amnesty qui a pour objectif clair et net d'augmenter le coût de la colonisation. وهي من أحد أهم الحملات اللي ممكن يكون لها نتائج مباشرة وملموسة. Refuser la colonisation. Et c'est une campagne qui aura un effet immédiat et ressenti sur le terrain. حملة المقاطعة لا تمنع أي شخص من إنه يزور فلسطين. Et je rappelle que le mouvement BDS n'appelle pas à l'interdiction de se rendre en Palestine. ولكن الموضوع ليس له علاقة بالفلسطينية في داخل إسرائيل. Et cela ne concerne pas les Palestiniens à l'intérieur des territoires israéliens. Donc. إلى الفلسطينية داخل إسرائيل بيعانوا من 40 قانون عنصري يميزهم عن بقية الإسرائيليين. Des citoyens de seconde classe et sont assujettis à plus de 40 lois discriminatoires à leur encontre. وحملة المقاطعة لا تؤثر عليهم ولا تؤثر على كل الإسرائيليين أصلاً. Ne les concerne pas et d'ailleurs n'a pas grand effet sur les Israéliens non plus. حملة المقاطعة واضحة هي لإجبار دولة إسرائيل على إنهاء احتلالها. De mettre fin à l'occupation et de pousser l'État d'Israël à mettre fin à l'occupation. أنت إذا كان عندك أسم عربي Vous-même, si vous êtes d'origine ممكن يحجزوكي في المطار وما يدخلوكيش على جوا. à l'aéroport et interdite de séjour. ودولة فرنسا هون ما بتدافع عنك. Et l'État français ne pourra vous défendre. وهذه مشكلة كثير كبيرة. Ça, c'est un véritable problème. كان في وفد كان برلماني ووفد مسؤولين مؤسسات حقوق إنسان بده يزور إسرائيل وفلسطين. Une délégation étrangère, donc formée de personnes étrangères. منعوهم من الدخول لأنهم بدعموا حركة البي دي اس. والإعلام الفرنسي ما كتب ولا حكى ولا فضح إنه مواطنين فرنسيين اللي فرنسا بلد الحرية وبلد العدالة والمساواة بصير فيها إشي مثل هيك. Et les médias français n'ont fait aucune mention de cela et n'ont pas dit et dénoncé que la France et des Français venant du pays de la liberté, de l'égalité et des droits de l'homme ont été interdits d'accès en Israël. وأنا ما بدي إنه أنتوا تفكروا إنه حملة حظر بضائع المستوطنات تتعارض مع أي حملات أخرى أو مع أي فعاليات أخرى. Et n'allez pas penser que le mouvement BDS va à l'encontre de tout autre mouvement ou d'autres campagnes. أنا اشتغلت على حملة مشابهة داخل فلسطين. J'ai travaillé sur une campagne similaire au sein de territoire palestinien. إنه الحكومة الفلسطينية تمنع بشكل قانوني أي تواصل مع المستوطنات أو أن بضائع المستوطنات تدخل الأراضي الفلسطينية. Et c'était une campagne qui avait pour objectif de faire pression sur le gouvernement palestinien pour couper les liens avec les colonies et interdire l'importation, enfin l'entrée de ces produits issus de la colonisation dans les territoires palestiniens. حاليا حسب القانون الفلسطيني يمنع بيع أو شراء بضائع المستوطنات ومنتجاتها في الأراضي الفلسطينية. Aujourd'hui, selon la loi palestinienne, il est interdit d'acheter ou de vendre des produits issus des colonies. وبنتمنى إنها تمنع بضائع المستوطنات وتمنع المؤسسات التي تستثمر بالاستيطان في القانون الفرنسي يصير قانون. Et ce à quoi nous appelons, c'est qu'une loi soit adoptée en France pour interdire l'importation de ces produits issus des colonisations et pour que les entreprises qui investissent dans ces colonies soient sanctionnées. وهذه حملة مهمة كثير. C'est une campagne qui est très importante pour nous. والنون-violence لا عنف. La non-violence. في فعاليات وأدوات ووسائل كثيرة جدا. Nous fournit de nombreux outils et de nombreux mécanismes. ولازم يكون الواحد مبدع وخلاق. Il faut être créatif. في استخدام هذه الوسائل ضد العدو وضد الاحتلال. Et avoir recours à ces outils non violents contre l'occupation et contre la colonisation. Merci. Alors, il nous reste très peu de temps, malheureusement, mais on pourra poursuivre les échanges avec nos invités autour d'un verre dans quelques minutes. Donc, monsieur, des questions très courtes, si vous pouvez, très rapides ou très précises. Oui, les deux monsieur là-haut. Oui, je voulais savoir comment Issa et Farid, qui sont poursuivis, ont pu venir et nous parler aussi librement. Ne vont-ils pas être sujets à représailles au retour? Alors, réponse très rapide sur ce plan. طبعا احنا ملاحقين ومن قبل وفي محكمة لغاية الآن هي موجودة في القضاء الإسرائيلي العسكري. Donc nous sommes effectivement poursuivis devant un tribunal militaire israélien. وتم إخلاء سبيلنا بكفالة. Nous avons été libérés sous caution. بشرط حضور الجلسات. À condition d'assister aux audiences. واحنا منتظمين في حضور الجلسات المحكمة Et nous sommes très rigoureux dans notre لأنه أي جلسة ما نحضرهاش احنا معرضين للاعتقال مرة ثانية. Si l'on rate une audience, l'on est assujetti à la possibilité d'être détenu encore une fois.
وإحنا قمنا بالسفر من خلال أمنستي. Nous avons pu voyager avec l'aide et le soutien d'Amnesty. وإحنا معرضين للاعتقال وحتى للملاحقة نتيجة إنه أجينا على فرنسا ومع Et bien منظمة entendu, العفو notre الدولية. venue en France, accompagnée d'Amnesty International, pourra مثل أي فلسطيني. être dangereux et nous pourrons faire l'objet de poursuites et de harcèlement. Mais cela est le cas pour tout autre Palestinien. وإحنا مش ممنوعين من السفر بموجب قرار Et المحكمة. donc, la décision du tribunal ne nous interdit pas de voyager. Voilà. أنا لما وجهوا لي 18 تهمة كنت بين خيارين، إنه أرفع مستوى التحدي لأقصى مستوى، أو إنه أنا أمشي بهدوء وإنه يكون حكمي بسيط. Quand j'ai moi-même je suis accusé de 18 chefs d'accusation et j'ai eu deux choix devant moi. أنا طلبت من المحامية إنها ترفع التحدي لأعلى مستوى. Ou bien de leur faire face et de continuer ce défi et d'entrer dans le défi, dans le bras de fer avec eux, ou bien de mener un combat tranquille. Et j'ai demandé à mon avocate de continuer pour voir ce à quoi ça pourrait aboutir. لأنه قضيتنا تمثل جميع الفلسطينيين اللي بيتم اعتداء عليهم من قبل الاحتلال J'ai الإسرائيلي. voulu faire du bruit autour de notre cas et de notre cause parce qu'elle est symbolique de tout ce que les défenseurs des droits humains en Palestine subissent comme وإحنا مؤمنين إنه ما في تغيير بدون ثمن. Et nous sommes intimement convaincus qu'il n'y aura aucun changement sans sacrifice. أنا بتابعوا الفيسبوك عندي أول بأول الاحتلال. Les forces d'occupation me suivent sur Facebook. وأنا بنشر كل شيء بعمله على الفيسبوك. Et je publie tout ce que je fais, toutes les actions, toutes les manifestations sur Facebook. عشان بحكي لهم إنه إحنا لا بنخاف. Pour leur montrer que nous ولا n'avons pas بنتهدد. que nous ne sommes pas intimidés. ولا راح نتوقف عن ممارسة مقاومة الاحتلال Et الإسرائيلي. que nous n'arrêterons pas de résister contre l'occupation et la colonisation israélienne. وشو ما عملتم Quoi que vous إحنا fassiez, نعتبر أنفسنا أحرار. nous nous considérons libres pour toujours. هم بيحلموا إنه إحنا نطلع من فلسطين ونضل بفرنسا ولا نضل في أوروبا أو Ce في serait un أمريكا. rêve pour eux si l'on demanderait le refuge d'être. عشان هيك حتى الآن ما منعناش من السفر. Et c'est pour cela que moi je n'aime pas voyager, j'aime bien rester en راح نستمر. Nous continuerons. وإحنا مستعدين ندفع الثمن. Nous poursuivrons et nous sommes prêts à payer le prix. Merci. Je voudrais... dernière question, monsieur, pardon, je vous ai oublié. Oui, je voulais savoir quels étaient les noms des entreprises françaises qui participent au financement des colonisations. De la colonisation. Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la question? Est-ce que vous avez les noms des entreprises françaises? حاليا أنا بعرف شوية أسماء بس ممكن أنه أبعث لك قائمة. Je peux vous envoyer une liste. شركات وجمعيات خيرية Des NGOs. entreprises et des ONG, des associations caritatives. واحدة منهم اسمها اللي هي متطرفة جدا GDL. GDL. ولكن أنا مستعد إنه أعطيك كارتي وأبعث لك كل Mais je القائمة. pourrais vous donner ma carte de visite et vous envoyer la liste. وإحنا كلنا بننتظر قائمة الأمم المتحدة En tout cas, اللي راح تنشر قريبا. qui sera publiée prochainement par l'ONU. اللي couvrant toutes ces entreprises. اللي أمريكا وإسرائيل وحتى بعض الدول الأوروبية بتحاول تمنع الأمم المتحدة من نشر البلاك ليست عن المؤسسات اللي بتستثمر في Ce المستوطنات. qu'on appelle une liste noire des entreprises, des organisations qui investissent dans les colonies, et beaucoup de pays, dont des pays européens, la France, les États-Unis, l'Allemagne, essayent de faire pression sur l'ONU pour ne pas faire sortir cette liste وفي noire. منهم شركات عالمية لها فروع في فرنسا. Parmi eux, des multinationales qui ont des filiales en France. مثل كوكاكولا مثلا. Par exemple, Coca-Cola. Vous aurez sur cette liste, cette fameuse liste noire que peut-être l'ONU va publier un jour, vous aurez le nom de 150 entreprises dont la plupart ne vous surprendront pas d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit des plus grandes entreprises mondiales dans tous les secteurs, y compris évidemment l'électronique et l'informatique grand public et évidemment le numérique. Airbnb مثلا. Ouais. Par exemple. Alors, je vous propose de s'arrêter là. Je voudrais vous remercier très chaleureusement nos trois invités pour leurs interventions. Pour leur
pour leur courage aussi. Hein. Les 3 hommes devant nous ont fait de la prison. Les 3 hommes devant nous vont peut-être faire de la prison dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et donc, comme ils nous l'ont dit, il ne faut pas lâcher le soutien. Il faut écrire, il faut agir, il faut parler et il faut informer. Il y a, vous le savez, la campagne en France 10 jours pour signer, dans lequel nous avons le plaisir, Amnesty France, d'accueillir Clovis, Issa et Farid avec vous ce soir. Concerne d'autres cas à travers le monde. Je vous parlais tout à l'heure du Tchad. Vous avez Mahadine au Tchad, qui encourt la prison à perpétuité pour un message sur Facebook, hein, perpétuité pour Facebook. Vous avez le Milpa au Honduras, des paysans qui risquent leur vie pour défendre leurs terres. Hein. Je vous rappelle simplement un chiffre. L'année dernière, 175 défenseurs de l'environnement, pour la plupart des paysans, ont été tués à travers le monde. 175, c'est le chiffre qu'on connaît, sans compter tous les cas qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le Milpa en Honduras. Vous avez Chakalia Jackson en Jamaïque, qui se bat contre l'impunité policière après le meurtre de son frère. Vous avez Jula Azman au Bangladesh, qui a été assassiné l'année dernière, qui était militant LGBT, qui publiait le seul magazine LGBT du Bangladesh. Et de nombreux démocrates, militants, blogueurs, laïcs, journalistes, etc., ont été tués ou ont disparu au Bangladesh depuis maintenant quelques années. Vous avez Ni Luan en Chine, qui est harcelée depuis 20 ans parce qu'elle se bat contre les expulsions forcées. Vous avez Sabri Skupula en Finlande, militant trans, qui lutte pour le droit d'être lui-même. Et puis, Camille Blanc vous en a parlé en introduction, nos amis d'Istanbul, le directeur, la directrice et les autres militants d'autres ONG, le président d'Amnesty Turquie, qui est toujours en prison. Vous avez Anna Bareldine en Égypte, qui a été arrêtée pour son engagement contre les disparitions forcées. Bref, pour tous ces gens, pour tous ces défenseurs, on en a 3 sur scène ici ce soir, mais il y en a bien d'autres qui se battent à travers le monde. Et monsieur veut préciser quelque chose. Voilà. Un Indien, Léonard Peltier, en prison depuis 50 ans dans les prisons américaines. Merci, monsieur. Merci à tous. Et maintenant, rendez-vous dans le hall où on peut poursuivre l'échange et la discussion avec nos invités. Bonne soirée, merci.